Allez, bonjour à tous, avec un grand direct pour une fête, une foire exceptionnelle, l'une des foires d'automne les plus célèbres des pays de Savoie, des Alpes du Nord. Nous sommes à Bonneville, en Vallée d'Arve, en Haute-Savoie, en direct cet après-midi pour ce 11 novembre. Alors, on va circuler ensemble dans cette foire étonnante qui a 732 ans d'âge. Regardez un petit peu. On commence ici par des produits qui ne sont pas savoyards. Ce sont des produits des herbes de Provence. Bonjour, les herbes de Provence en direct ici. Et puis à côté, on a la fromagerie ici, la bergerie de la Maison Garin avec des fromages de chèvre excellents avec de la tome de brebis. Bonjour, ils sont où la Maison Garin? Vous êtes basé où? On est en direct dans la place du village. Alors nous, non, on est basé sur Grenoble, mais on est... Grenoble. Voilà, Grenoble, mais on est revendeur. Hein. Revendeur. Voilà. Écoutez, il y a des petits agneaux magnifiques, ça a l'air bon. C'est que du fromage de brebis et chèvre. Voilà, donc il faut venir ici à Bonneville en direct, en Haute-Savoie. Merci. Bonne journée en direct dans la place du village. Il y a beaucoup de monde. On annonce 100 000 personnes. Alors, c'est des chiffres qu'on a entendus. Alors, on n'a pas vérifié, évidemment. Sur Bonneville, c'est la capitale de la vallée de l'Arve, en Haute-Savoie, ici. Et regardez ce qu'il y a autour, du monde de partout. Allez, je vous montre la rue, une des rues principales. D'ailleurs, je ne sais pas trop où je vais aller parce que regardez à quoi ça ressemble. En direct dans la place du village. Regardez, c'est noir de monde. 100 000 personnes. Bonjour dans la place du village. Vous êtes fidèle de l'émission, fidèle de la foire ou pas, vous? Pas toujours. Pas toujours. Pas toujours. Qu'est-ce qui vous plaît ici, justement? La diversité. Il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi faire, oui. On a mal aux jambes le soir. Ouais, ah oui, comme tu dis, oui. Vous êtes de la région? Oui, Vous êtes d'où? je suis là en dessus, là, à Payonnais. D'accord. Ouais. À Payonnais, pays des chevaux. Merci beaucoup en direct dans la place du village. Il y a plein de monde aujourd'hui. On va faire pour des stands. Vous allez voir quoi en particulier, vous savez, non? Vous savez pas trop. Je regarde tout. Vous regardez tout, bah nous aussi. Merci en tout cas, belle journée en tout cas. Payonnais, avec les belles fêtes. Sur la, vous êtes sur... On n'est plus sur la télévision, on est sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent encore en direct ici. Sur Facebook, Instagram, on va rappeler aussi TikTok, etc. Vous regardez un peu de temps en temps, non? Oui, oui, bien sûr. Ah ben écoutez, vous êtes dans la boîte, regardez, dans la boîte, en direct. Merci beaucoup, belle journée à vous. À très bientôt, voilà, la place du village. Et on continue ici, à Bonneville, avec beaucoup de monde ici, regardez, avec ce public qui est extrêmement important. Alors, 100 000 peut-être pas, mais peut-être bien plusieurs dizaines de milliers de personnes devant la mairie de Bonneville, avec ici les platanes aux belles couleurs, regardez, et puis c'est la foire de Bonneville qui date, on le rappelle, de... Regardez, tiens, il y a des petits animaux sympathiques que l'on regarde ici. Ce sont des... On est en direct à la place du village, bonjour. On peut les montrer, mais c'est quoi ça? C'est un chien. C'est un vrai ou pas? Non, c'est une peluche. Et puis là, c'est un vrai? Évidemment. Regardez, tiens, allez, voilà, on voit des choses étonnantes. Regardez, qu'est-ce qu'on voit ici? En direct, toujours ici, depuis Bonneville, on va montrer ce que c'est. Oh là là là, regardez, c'est pas beau ça. Un petit cabri avec ici un lapin, effectivement. Voilà, un lapin, une chèvre, regardez, un petit cabri, merci beaucoup. Voilà, on va continuer ici avec cette foire de Bonneville, 732 ans d'âge. Allez, on va aller voir ce qu'on trouve ici. On rappelle que c'est une des foires d'automne les plus prisées des Alpes du Nord. Hein. C'est un moment toujours important. On dit que c'est la dernière foire d'automne, celle où on fait le plein avant l'hiver. Bonneville, la vallée de l'Arve, regardez de l'ail ici, de la crème de marron traditionnelle 100% naturelle, de la grainerie Charpin de Haute-Savoie. Et qu'est-ce qu'on voit? Des oignons ici, des échalotes, de l'ail rose du Tarn, de l'échalote de France, on fait le tour de France. Et puis là, on quitte la France métropolitaine pour aller voir les dom-toms avec des dromcom plutôt, de l'ananas ici, avec tous ces produits de saison, avec bien sûr les noix que l'on trouve ici, les chauds, les marrons. Regardez, tiens, ça, on aime ces séquences-là. Bonneville, la foire d'automne de Bonneville, la foire de la Saint-Martin. Nous sommes aujourd'hui pour la Saint-Martin. Et regardez-moi comme c'est bon, comme ça sent bon. C'est absolument magnifique cette foire d'automne ici, en direct dans la place du village ici, avec ces marrons chauds ici, avec ces marrons chauds que l'on voit ici d'ailleurs, regardez. Et on va continuer notre petit tour en direct. Si vous êtes avec nous, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager aussi si vous le souhaitez. Nous sommes à Bonneville, beaucoup de monde dans les rues, avec beaucoup de gens qui ont fait des achats assez étonnants, des sacs qui sont complets sur le dos ici.
Et voilà, des gens qui se connaissent ici. Alors, on a ici évidemment tout ce qu'on veut, avec peut-être même les couteaux ici. Et puis, on a ici le pain au levain de fabrication artisanale et les compagnons du miel, avec une origine 100% garantie, regardez. Et on retrouve évidemment les châtaignes, les amandes, les clémentines, les noisettes. Regardez ces foires d'automne qui sont absolument magnifiques ici. Voilà, avec des noix entre 4 euros le kilo et 3 euros les 10 kilos. Les noisettes qui sont à 8,90 euros. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Regardez, avec les clémentines qui ont été inventées par le père Clément en Afrique du Nord. Un mélange de l'orange et de la mandarine. Regardez. Du fromage. On continue toujours à Bonneville si vous nous recevez en direct. C'est la capitale administrative de la vallée de l'Arve en Haute-Savoie avec beaucoup de monde. On sillonne évidemment cette foire de la Saint-Martin, la foire d'automne comme on dit, une des toutes dernières foires d'automne, peut-être même la toute dernière, qui est extrêmement fréquentée. On sait qu'il y en a d'autres aussi. On voit la rue principale. Regardez la rue principale là-bas au fond. Elle est noire de monde. C'est comme ça tous les ans pour la Saint-Martin. C'est un rendez-vous incontournable. Il y a certainement pas mal d'endroits en France où on a des foires pour le 11 novembre avec ces moments forts de retrouvailles autour des produits de l'automne. Alors on trouve bien sûr pas que des produits d'automne, on trouve aussi plein de choses comme ici par exemple des bijouteries, des bijoutiers présents, du tissu évidemment comme dans toutes les foires. Et là beaucoup de monde, on va se frayer un chemin ici dans cette rue principale de Bonneville. Et si on arrive à avoir un organisateur, il pourra nous préciser le nombre de personnes que l'on trouve aujourd'hui sur Bonneville. Alors on annonçait 100 000, peut-être c'est un peu trop, mais en tout cas plusieurs dizaines de milliers de personnes, ça c'est sûr. Et qu'est-ce qu'on voit? Du fromage, le GAEC, les trois clochers, avec Manu et Cassandre du Villard, de la Grand Monta. On les retrouve ici. Regardez-moi ça. Voilà, on est en direct dans la place du village. Bonjour la Grand Monta, c'est face au Mont Blanc, c'est ça hein? Alors écoutez, on va montrer les produits et les demoiselles ensuite, d'accord? En direct dans la place du village. On voit de très belles choses ici. Qu'est-ce que vous proposez ici? Ça vient directement de la montagne hein? Oui, on fabrique tout. Alors, qu'est-ce que vous fabriquez? On va montrer. De la tome de chèvre, de la tome de vache et des saucissons de bœuf. Alors ça vient de la montagne, ça vient d'où exactement? Saint-Gervais. Alors la Grand Monta, c'est Saint-Gervais-les-Bains, c'est au pied du Mont Blanc, c'est en face du Mont Blanc, c'est ça? Tout à fait. Les vaches sont où maintenant? Là, on est rentré hier à l'écurie. Ouais. Mais écoutez, vous pouvez les retrouver en direct dans la place du village, ici à Bonneville. Merci beaucoup. Belle journée à vous. Regardez ces produits de la montagne que l'on voit ici. Cet homme et ce saucisson, ces borfades de bœuf. Regardez comme c'est beau. C'est absolument magnifique. Ça s'appelle le GAEC des trois clochers. C'est quoi les trois clochers? Trois communes avec les vaches. Alors c'est lesquels? Combloux, Saint-Gervais et Salanches. Les plus beaux clochers de Haute-Savoie. Merci mesdemoiselles, bonne fin de journée à vous. En direct dans la place du village, toujours à Bonneville ici, avec beaucoup de monde. Regardez ce monde qui est là. Et là, on a aussi des gens qui nous vendent des choses. On appelle ça les bonimenteurs, on les aime. Ce sont des gens qui ont un talent fou pour parler de ces choses et les vendre. Voilà, toujours en direct ici dans la place du village, avec ici la véritable pâte d'ours du Mont-Saxonais. Regardez, il n'en reste plus. Il a tout vendu, ça y est? Bonjour la pâte d'ours. Alors on est en direct dans la place du village. On sort de chez la ferme de restaurant d'Anaïs que tu connais forcément. Bien sûr. Voilà, Aïs, on va les saluer au passage. Dis-moi là-bas régulièrement. Bah, j'imagine. La pâte d'ours du Mont-Saxonais. Alors raconte-nous un petit peu ce que c'est parce que c'est une institution ici. Alors c'est une pâte levée feuilletée, donc une pâte à croissant avec une crème à la vanille et trempée dans le chocolat et saupoudrée de sucre glace. Et il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Et s'il n'y en a plus, c'est que c'est bon signe. Eh ben c'est bon signe, tant mieux. On peut les retrouver où les dernières pâtes d'ours, enfin les prochaines pâtes d'ours? Alors les prochaines, là je vais revoir aujourd'hui sur mon stand des bescons et des rissoles, mais des pâtes d'ours j'en aurai que au magasin à partir de demain. Le magasin au Mont-Saxonais, on rappelle ce beau village qui domine la vallée de l'Arve, c'est ouvert tous les jours. Alors, fermé le mardi. Comment il s'appelle le magasin? Pardon? Comment il s'appelle? Oh, il a pas de nom, c'est la boulangerie du Mont. Boulangerie du Mont. Et la famille s'appelle comment? Ton nom c'est? Saifi, Alexis. Alexis. Merci Alexis, la pâte d'ours du Mont-Saxonais. Merci, à bientôt dans la place du village en direct. À bientôt. On continue avec la pâte d'ours du Mont-Saxonais. On était tout à l'heure, on parlait de ce restaurant fabuleux qui est le restaurant Anaïs, qui se trouve à côté d'ici. Voilà, à plus de 200 000 personnes à la très vieille foire aussi de Voiron. Hein. On rappelle, merci, place du village. Tiens, on va leur demander
Bonjour en direct, on est en direct. Comment ça se passe? Bonjour. Ça va bien? Bah, y a du monde, ça bouchonne. Dis donc, alors, ça bouchonne. Est-ce que vous êtes venu pour quelque chose en particulier ou pas? Non, pas spécialement, on avait que ça à faire, alors on s'est dit allez, il fait beau, on Vous y venez va. d'où comme ça? Du Grand Bornand. Du Grand Bernard. Dis donc, vous avez quitté la montagne alors? Ah ouais, on est venu se perdre à la ville. Ah, ville. Dis donc. On va vous remercier tous les deux parce que vous êtes fidèles de la place du village en plus. Bah c'est ça, il faut. Eh bien on y est, en direct. Merci beaucoup. Et bonne balade parce que... C'est la place du village. Ah ben c'est la place du village. Mais non, c'est la place du village. La place du village en direct de la foire de Bonneville. On va lui Incroyable, laisser le le 11 micro. novembre. On va lui laisser le micro, elle va nous remplacer. D'où vous venez comme ça? De Bonneville, Bonneville même. On Bonneville est même. de Bonneville, Saint-Trier. De Sientrier. Sientrier. Et vous connaissez la place du village forcément. Bien sûr, ça fait un moment on vous cherche. TV8 Ben oui, Mont-Blanc, bien sûr. Monseigneur. C'est Monseigneur. extraordinaire. Il n'y a pas de Monseigneur. C'est Dis donc, génial. vous allez faire quoi aujourd'hui tous les Eh deux? ben, Au bord de l'agneau. Dis Parce donc. que nous. Attendez. On avait fini. C'est fini, c'est fini. Non, c'est pas moi. Alors, c'est pas moi. Première préoccupation, idée de la journée, se brûler la gueule pour l'instant. Après, Mais on c'est va pas voir encore fait. C'est Non, trop c'est pas tard encore là, fait, en c'est fait. pas encore fait, Un c'est pas peu encore trop fait, tard. c'est pas encore fait, c'est pas encore fait. Les bons produits de la région, c'est ce que nous cherchons. Exactement, le terroir, Les terroirs, les produits locaux, voilà. Bah, écoutez, on est gâtés avec vous, en tout cas, merci. Merci à vous. Merci. Alors, c'est dans le direct de la place. En direct. arrive Est-ce et, que tu peux chanter ou pas, ou faire quelque chose? Quelle est belle la cascade quand elle saute des rochers. Oh, Elle mon Seigneur. chante Oh, et puis s'évade. Merde. J'adore. Bon, Ils bref. sont extraordinaires, on les remercie beaucoup. Il y a plein de gens qui vous regardent. Il y a des gens qui nous regardent de Montréal, de Brest. Mais fabuleux. Merci à tous les deux. Je veux passer, je suis sur TV8 Mont-Blanc. Et voilà, alors on était sur TV8, on a quitté TV8, on est sur les réseaux sociaux, on est sur TikTok, on est sur Instagram, on est sur Facebook, on est partout sur Terre. Génial, génial. Merci à tous les deux. Bonne foire à vous. Et à bientôt. Et soyez modérés quand même. Ah, pardon. À très bientôt, Harvey pas. Ils sont extraordinaires. Les gens d'ici sont fabuleux, on les adore. Regardez ça. Ils sont super. Mais il y a beaucoup de monde. Beaucoup de monde. On va s'approcher ici des bons produits, on les entend derrière nous. Ils sont extraordinaires. Voilà le saucisson avec la tome de brebis, avec le houpé courinou du fromage au lait de brebis. Qu'est-ce que c'est beau tout ça, avec bien sûr quelques vins ici. Et puis on va continuer toujours à Bonneville, en direct dans la place village. C'est noir de monde. Il y a du monde de partout. C'est absolument noir de monde. On a vu des gens qui étaient de bonne humeur ici, on les retrouve ici. Et ici, tous ces produits. Ah, ça, la Savoie, on en parle, on la montre, on la voit. Elle est ici, la Maison du Bonheur, avec toutes ces productions ici. C'est absolument exceptionnel. Regardez, la fabrication artisanale, ce sont des gros cœurs, des sapins, des accroche-clés, des accroche-torchons ici pour les cadeaux de Noël et des croix de Savoie à ne plus savoir quoi en faire. En direct dans la place du village, bonjour. Nous, on aime les croix de Savoie. On aime ça, vous aussi, j'imagine. Attends, c'est pas un Savoyard, c'est un Ardéchois. Vous êtes Ardéchois? Immigré de l'Ardèche, mais la Haute-Savoie, c'est mon pays d'adoption. J'ai appris mon métier de boucher. Ah, Voilà. à quel endroit vous étiez bouché? C'est Gervais à Bonneville. Eh ben, tiens, on va le citer, Armand Gervais, effectivement, à Bonneville. En tout cas, J'ai vous appris êtes... les longeoles, les atrios, voilà, et les saucissons. Eh bien, il est bien repiqué, comme on dit par chez nous. Alors, lui, il est tout Tonon-les-Bains? Tonon-les-Bains, ouais. Les bords du lac Léman. Vous aussi, Tonon-les-Bains aussi? Non, Saint-Gervais-les-Bains. Saint-Gervais-les-Bains, il y a des bains partout. On est en direct dans la place du village, on fait la balade, mais alors il y a un monde fou, c'est extraordinaire. Extraordinaire. On ne sait pas où marcher. C'est noir de monde. C'est noir de monde. On se croirait au Sénégal. Merci beaucoup, messieurs. Les Croix de Savoie ici, en direct dans la place du village. Regardez comme c'est beau ici, avec beaucoup de monde. Et on retrouve même les élus en direct dans la place du village. Christelle Pétex, les députés, Christophe Fondier. Bonjour Christophe. Comment vas-tu? On est en direct, on est en direct. Hein. Dis donc, il y a beaucoup de monde qui nous regarde. Christelle, madame la députée, qu'est-ce qu'elle vient faire ici à la foire de Bonneville aujourd'hui? Je viens profiter, rencontrer les agriculteurs, saluer toutes les associations qui tiennent des stands sur la foire de la Saint-Martin à Bonneville. Est-ce qu'on sait combien il y a de stands aujourd'hui? Je ne saurais pas vous dire, il y en a un peu moins que l'année dernière, mais c'est toujours de qualité et toujours agréable. Combien de personnes présentes ici? Regardez, c'est noir de De monde. nombreuses personnes, c'est noir de monde, on a du mal à circuler et on prend plaisir. On Alors, rencontre beaucoup de monde. Christelle Pétex, restez à côté de nous. Christelle et Christophe, bah oui, ça rime. Hein. Voilà, bonjour madame derrière. Christophe Fournier,
maire de Petit Bornand. Guillaume Valdevant. Guillaume Valdevant. Et conseiller régional. Vous connaissez cette dame? Vous connaissez ces messieurs, dames, madame? Madame la députée, monsieur le conseiller régional. Vous vous rendez compte? Christophe Fournier, qui s'occupe à la région de l'agriculture, de la forêt, tout ça. Le terroir, c'est ici que ça se passe, Christophe. Exact, on sort actuellement du pré de foire, on a vu de très belles bêtes, on a bien échangé avec les agriculteurs. Donc, et on sera encore à leur côté à 15h30 pour la remise des prix. Ah ben écoutez, Voilà. Et Christelle aussi, même chose. Parfait. Et on a encore beaucoup à faire. On va profiter de cette journée. Alors quand on siège à l'Assemblée nationale, on a vu ce qui se passait ces derniers jours, il se passe beaucoup de choses là-haut, c'est à Paris et tout. Quand on est ici, Christelle Petex, députée, on le rappelle, comment ça se passe? On est bien ici? On est bien et c'est le meilleur moyen de savoir de quoi on parle une fois qu'on est à Paris à l'Assemblée. Donc c'est juste parfait. Donc là, vous avez des retours, comme on dit. Vous avez des Exactement. retours. Alors on a un fan derrière nous, bonjour messieurs, dames. On va vous laisser, Christophe, merci, à tout à l'heure. On va faire à du très commerce. bientôt. On va faire du commerce. C'est pas les élections encore. Vous Non, faites non, pas la du campagne. commerce, j'ai bien dit du commerce. Qu'est-ce que vous allez acheter, par exemple? Tout. Et Christelle, vous achetez quoi, vous? Oh, des bons produits. Des bons produits. Les produits d'AOC, les produits de Haute-Savoie. Merci beaucoup, Christelle Petex. À bientôt, Christophe. À bientôt, Christelle. Merci beaucoup. Regardez les jeunes ici. Bonjour, messieurs, dames. En direct dans la place du village, ici. Qu'est-ce que vous venez faire ici aujourd'hui? Nous, on vient se promener, on aime bien aller à la foire. Toutes les années, je viens à la foire. Faire des emplettes, acheter des châtaignes, des noix, de l'ail. Oui. Et vous aussi, pareil? Bien sûr. Il y a beaucoup de monde, dis donc. Tous les ans, vous êtes fidèles? Comment ça se passe? On vient, oui, régulièrement, oui, toutes les années. C'est une foire, c'est une grande foire, intéressante et où il y a beaucoup de choses. Donc, vous venez d'où exactement? de Châtillon. De Châtillon-sur-Cluse, le beau village qui domine la ville de Cluse. Merci à vous. Il y a plein de croix de Savoie d'ailleurs, on aime bien ça dans la place du village. À très bientôt, belle journée à vous, merci beaucoup. Et on les retrouve, voilà, en direct dans la place du village. Regardez, ils sont extraordinaires. Alors, il a un bonnet de rappeur sur la tête. Vous êtes rappeur, Non, pas du tout. Je suis au Savoyard. Au Savoyard, Harvey. Regardez-le. Alors, sur Insta, alors il n'est pas encore sur le live d'Instagram, il va être mis sur Instagram en direct après. Il ne va pas être mis en direct normalement. Pour l'instant, voilà. Merci, à très vite en tout cas, bonne journée à vous. Ils sont adorables ces gens-là, regardez comme c'est beau ici. Eh bien, on fait des rencontres sur cette foire de la Saint-Martin à Bonneville dans la vallée de l'Arve. On va se diriger du côté si on y arrive, du côté des vaches, un peu plus loin là-bas. Et puis, on va peut-être encore croiser des gens ici. On aime ces moments-là, c'est des moments de rencontre, ces foires d'automne. N'hésitez pas à témoigner si vous en avez chez vous, des foires d'automne. Il y a pas mal de gens qui nous regardent en direct avec des bonnes crêpes ici, en direct dans la place du village. Bonjour! Qu'est-ce que vous faites de beau? Vous vendez quoi de beau ici? On est l'association des parents d'élèves de Thuey. Voilà. Et on vendait de la crossiflette et des duos, mais... Le meilleur est parti. C'est trop tard, le meilleur est parti. Ah, il reste le vin chaud. Il reste du vin chaud. Regardez, et les petits gâteaux ici qui sont ici. Ça a bien marché. Ouais. Ça a marché. Ouais. Ça marche tout le temps à Bonneville. Ouais. Et puis à Thuey surtout. Et puis à Thuey. On rappelle que Thuey, c'est le village qui perd le soleil. Dans combien de temps il va le perdre le soleil? Moi, il ne le perd pas parce que je suis du côté de la route de Cluse. Mais côté. En haut de Thuey, ça. Là où habite Laura, oui. Alors Laura, elle habite le hameau de Thuey à Bonneville qui. Ah oui, elle perd le soleil combien de temps dans l'hiver? De décembre à février à peu près. Ah quand même. Alors vous faites quoi quand il n'y a pas de soleil alors? Je travaille, je vois pas qu'il n'y a pas de soleil. Je pars le matin, il fait nuit, je reviens, il fait nuit. Donc on voit pas qu'il n'y a pas de soleil. Merci, on va saluer l'association de parents d'élèves de Thuey, ce petit village magnifique. On était venu en tournage chez vous, c'était un 9 décembre. Et la nuit, le soleil avait déjà disparu. Vous vous rendez compte? Voilà, on est... On a retrouvé le reportage de 1980, je ne sais plus quelle année. Oui, année 97. Vous étiez venu à Thuey. Oui, absolument. Et c'était un mois de décembre, il y avait déjà plus de soleil. Mais on reviendra au soleil. À bientôt, merci en tout cas. À bientôt en direct à la place du village, toujours ici sur la ville de Bonneville. On est en Haute-Savoie, on est dans les Alpes du Nord ici. Beaucoup de monde, des gens qui sont dehors en terrasse. Le temps est remarquablement doux. Température est de 16 degrés ici avec énormément de monde. Beaucoup de gens ici présents cet après-midi. Et depuis ce matin, toute la journée, on dit que c'est peut-être la foire la plus importante des Pays de Savoie. En tout cas, la foire d'automne la plus importante des Pays de Savoie. Beaucoup de gens sympas avec des produits magnifiques ici avec la ferme des Maillets, producteurs de fromage fermier. On va les montrer
On est en Haute-Savoie, vous comprenez bien que ces stands-là font le plein avec du morbier, de l'ail des ours aussi, de la raclette nature, du montagnard ici, et puis des figures, regardez un petit peu, avec ces fromages fermiers au lait cru, avec la ferme des Molliers, ici, présente avec aussi des gens qui viennent de chez eux, de la montagne, si j'ose dire. Ah, les Jourdans sont au rond-point, me dit-on. Eh bien, le rond-point est derrière moi, donc on les retrouvera tout à l'heure. Les Jourdans, ce sont les marchands de fromage emblématiques de Bonneville, ici. Toujours présent, toujours énormément de monde ici. Vous voyez, on va circuler doucement parce qu'il y a beaucoup de monde cet après-midi à Bonneville. On va essayer d'avancer quand même. C'est un petit peu compliqué, mais on va y arriver quand même. On va laisser priorité aux enfants qui circulent ici. Voilà, on va se mettre de l'autre côté pour pouvoir suivre les gens, avec aussi des artisans chocolatiers glaciers ici qui sont présents aussi. Et puis plein de bonnes choses, plein de pâtisseries, plein de brioches aussi. Et puis regardez, 11 novembre 2022, le temps est tellement beau que les gens sont tous dehors, ou presque, température 16 degrés. Et puis on trouve ici des noix bio ici. Regardez comme c'est beau, avec de l'huile de noix bio aussi. Et toujours beaucoup de monde, encore une fois, en Haute-Savoie, à Bonneville, pour ce direct de la place du village. Pour parler de ces foires d'automne, la toute dernière de la série, si j'ose dire, ici, traditionnellement, avec tous ces produits. Alors bien sûr, on a aussi des bonbons. Regardez, ici, on est servi avec des couleurs magnifiques ici. Ça, c'est des confiseries fines qui sont présentes ici, évidemment. Et je vais continuer à remonter. Je vais essayer d'aller jusqu'aux animaux qui sont un petit peu plus loin. C'est un petit peu compliqué d'arriver. Et on retrouve ici la ferme de Champelière dans l'Ardèche qui vend aussi, qui fait ses pains de seigle. Magnifiques pains de seigle ici, regardez. Avec bien sûr l'Ardèche, qui dit Ardèche dit châtaigne et marron. Châtaigne et marron. Regardez comme c'est beau ici. Voilà, un ardéchois ici. Regardez comme c'est beau. C'est absolument magnifique. Des châtaignes fraîches. Regardez. Voilà, c'est la ferme de Charpelière avec Lucille et c'est Arnaud certainement qui est ici avec ces belles châtaignes. Et ben écoutez, ça me fait plaisir. Regardez, c'est en train de brûler là-dedans, ces châtaignes, en train de cuire. Les châtaignes, on en trouve un peu partout. Et puis, puisqu'on est en pays de Savoie, on trouve aussi beaucoup de fromage. On les retrouve ici avec la Pata Negra, ici déclarée meilleur jambon du monde, la Pata Negra. Ah voilà. Ce sont des acteurs qui sont ici, qui font leur promotion. Voilà. Voilà, regardez-les. Le 17 décembre, regardez. La crevette sous l'oreiller, la compagnie de la crevette sous l'oreiller qui présente son spectacle. Regardez les acteurs qui sont ici. C'est un plaisir de voir ces gens qui sont ici. Et ici, on retrouve ici effectivement Aferdita Marot qui fait des choses tellement belles. Regardez à quoi ça ressemble ici, toujours depuis Bonneville. Il n'y a pas d'école vu le 11 novembre. Et oui, il n'y a pas d'école, donc des gens disponibles, des parents disponibles, des enfants, beaucoup d'enfants présents ici, avec toute la beauté de ces sculptures ici, absolument magnifiques. Alors Aferdita Marot vient de la Savoie. Elle est extrêmement connue pour la beauté de ce qu'elle fait en bois. Voilà. On va saluer, bonjour, en direct, encore une fois, Aferdita, on est tellement heureux de te rencontrer. C'est tellement beau chez toi. Oh, merci, on dit que c'est les plus belles choses qui puissent exister. Qu'est-ce que tu proposes ici exactement? Oh, je propose comme chaque fois des belles choses de montagne, des vaches, comme nous sommes une fois agricole, des vaches, des bergers, des Edelweiss, un petit peu. Plus je travaille sur place. Alors, tu fais une démonstration sur place, ici un petit bouquetin ici, et une marmotte. Regarde, une marmotte. Parce que comme nous sommes un pays de montagne, c'est tout fait main. Ah bah bien sûr. Et les bois, c'est de l'arole. De l'arole, on rappelle, hein, c'est ce bois qui pousse d'ailleurs plutôt en Maurienne. Ici, on le trouve où, cet arole? Celle-ci, il vient de Courchevel. De Courchevel, oui. Donc c'est en Tarentaise. Exactement. Voilà. En tout cas, c'est un magnifique stand. Si vous passez, on est en direct dans la place du village. Il y a plein de gens qui vont passer, regarder. Alors, je vais montrer ces magnifiques sculptures. Alors, c'est fait effectivement dans du bois d'arole, avec ici des Edelweiss magnifiques. On a un petit chamois ici, ces paysages, ces personnages de la montagne. C'est absolument extraordinaire. Et puis, on retrouve ici ces blasons de la Savoie. Et Aferdita va nous montrer quelque chose. Oh là là, magnifique. Regardez comme c'est beau. Alors, on est en direct
de Bonneville, c'est la Haute-Savoie. Et forcément, on a des vaches ici. Et cette race de vaches, on la connaît, Afrodita, c'est une tarine, c'est ça? Exactement. C'est une tarine. Exactement. Alors, c'est quoi le secret de tout ce talent? Comment? C'est beaucoup de travail, j'imagine. C'est absolument magnifique. Wow, les bois, c'est vivant. Hein. Quand tu travailles avec les bois, c'est bonheur. Merci beaucoup. Alors, venez la rejoindre si c'est pas trop tard encore. Jusqu'à quelle heure tu es là ce soir? Jusqu'à 17h, 17h30. Merci beaucoup et bravo pour ce talent, en tout cas. À très vite. Toujours en direct dans la place du village. Alors, on a eu la sculpture d'Afrodita Marot, justement, qui est absolument magnifique. Et on poursuit ici avec... voilà. Je suis en direct, je repasse tout à l'heure. Je repasse. Alors, attends. On est en direct. Alors, je suis en direct, je continue. Je reviens. Voilà, Afrodita qui me fait signe de repasser. Je repasserai la voir tout à l'heure. Toujours à Bonneville, toujours la Haute-Savoie, toujours les Alpes du Nord, avec 16 degrés de température et beaucoup de monde. Alors, probablement, on a dit 100 000, mais c'est sans doute exagéré, mais regardez, si je vous montre la rue principale ici, vous comprendrez qu'on n'en est pas loin, parce que si on fait le calcul, au mètre carré, il y a 3-4 personnes, donc il y a beaucoup de monde. Bonjour messieurs, dames, alors écoutez, on est en direct, on voit des gens qui nous font un petit sourire, pardon, bonjour monsieur. En direct d'où? En direct de Bonneville. Mais c'est bien, nous y sommes, voilà. Vous habitez où? Cranfsal. Cranfsal, on est en direct dans la place du village en fait. Oui, mais vous représentez quel... La place du village justement. Vous représentez quel... Alors c'est un média digital, on était longtemps en télévision avant. Ok. Bah, et puis là on voit des gens, ce sont des motards. Bon, bonjour la place du... Écoutez, on est reconnu ici. Vous arrivez d'où comme ça? On arrive de Morillon. Ah, le beau village de Morillon. Et vous aussi alors? Ouais, à force des choses. Ils sont venus en moto. Hein. Ouais. Comment ça se passe? Dites donc le 11 novembre, en moto. On vient manger des crêpes et des galettes et des beignets de pommes de terre de Morillon ici à Bonneville. Alors, c'est on quand va même les montrer quand même. Les crêpes et les galettes de pommes de terre de Morillon. Donc, vous êtes un peu chez vous ici, vous n'êtes pas perdu alors? Tout à fait. Et on est drôlement bien. Écoutez, raison de plus pour venir ici à Bonneville. Merci à vous et merci pour votre fidélité à la place du village. Et la moto, il faisait beau aujourd'hui pour venir en moto. Hein. Ouais, faut juste surveiller les températures le matin. Oui, c'est ça. Ouais, après, il fait beau. Allez, puis il faut venir goûter les crêpes et les galettes de Morillon, ce beau village de Morillon, tout à côté de Samoin. C'est bien celui-ci, il y en a deux. Hein. Merci. C'est Samoin qui est à côté de Morillon. Merci beaucoup, à bientôt. On continue le direct, à très bientôt. Voilà, des rencontres avec des gens sympathiques, beaucoup de monde, beaucoup de monde, des poussettes, des enfants, des parents, des grands-parents, et aussi des gâteaux qui sont pas loin. On voit ici de magnifiques gâteaux, on va essayer de traverser, c'est toujours un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde, encore une fois. Regardez, tout ça, c'est en direct depuis Bonneville, les Alpes du Nord, la Haute-Savoie, et vous avez ici cette foire qui date de 1290, c'est vous dire si elle ne date pas d'aujourd'hui. C'est la 732e édition. Alors, plusieurs centaines d'exposants, évidemment. Je n'ai pas le nombre précis, peut-être qu'on l'aura tout à l'heure. Et surtout, on a annoncé 100 000 personnes, mais on n'en est pas loin, à mon avis, parce que là, je peux vous dire que ça bat son plein. Et voilà, tous les gens qui passent ici en direct depuis Bonneville, avec un ciel quasiment tout bleu, des températures extrêmement douces, avec beaucoup de stands, beaucoup de sourires, beaucoup de gens détendus et puis beaucoup de monde qui circule ici dans cette rue principale. On va essayer de se frayer un passage qui n'est pas toujours facile. Bonjour. Regardez comme c'est beau, c'est absolument magnifique. Cette foule du 11 novembre pour la foire de la Saint-Martin. On le rappelle, vous avez peut-être chez vous des foires aussi d'automne qui sont extrêmement importantes avec beaucoup de monde aussi. C'est un moment de retrouvailles avant l'hiver, on le rappelle, peut-être l'un des derniers moments avant l'arrivée de la neige et avant l'arrivée du mauvais temps. Et pour d'autres activités qui sont des activités plus hivernales comme le ski ou encore le ski de rando ou les balades en raquette en montagne. Pour l'instant, les gens ne sont pas en montagne, ils sont tous dans les vallées, comme ici, à Bonneville, en Haute-Savoie. Avec bien sûr tous ces produits que l'on trouve, on va essayer de se diriger vers le foirail avec le champ de foire, avec probablement aussi les bêtes qui sont encore présentes cet après-midi en direct depuis Bonneville, dans les Alpes du Nord, avec beaucoup de commerces, encore une fois, que l'on trouve ici, plus ou moins traditionnels, on va le dire, avec ces commerces. Voilà, on a ici, par exemple, un esprit apéritif, regardez, alors ça c'est magnifique, avec le coffret apéro, avec de très bonnes choses en perspective, en direct dans la place du village. Bonjour. On voit que des bonnes choses ici. Alors ça s'appelle l'esprit apéritif, c'est ça? Vous venez d'où comme ça? Montpellier. De Montpellier. Ils viennent du sud de Montpellier. Et alors,
les Savoyards, comment ils sont? Ils aiment les bonnes choses. Oui, franchement, oui. Qu'est-ce que vous proposez exactement ici? Alors, c'est un vin blanc au basilic. Ah, vin Donc, blanc au basilic. Voilà, tout à fait pour l'apéritif. Voilà. Un petit vin qui fait 11 degrés. Voilà. Écoutez, ça s'appelle Esprit Apéritif et vous êtes présent toute la journée aujourd'hui ici. Tout à fait, c'est voilà, ça. vous nous retrouverez sur la place du village, TikTok, Instagram, Facebook et YouTube. Merci. Il y a plein de gens qui nous regardent et puis à mon avis, il y a plein de gourmands qui auront peut-être envie de venir vous retrouver. Du côté de Montpellier, ça s'appelle Esprit Basilic. Si vous voulez les retrouver, c'est facile. Vous allez taper espritbasilic.fr. Le mieux, c'est encore de venir goûter. Merci beaucoup, messieurs, dames. À bientôt. Merci beaucoup. Toujours à Bonneville, toujours les Alpes du Nord ici. Regardez le temps magnifique avec le sommet du Maule ici, qui est une montagne absolument superbe avec ce temps dégagé, avec ce soleil qui brille, avec cette douceur, 16 degrés, beaucoup d'enfants, beaucoup de parents, beaucoup de monde. Regardez, c'est noir de monde, on va essayer d'avancer jusqu'au bout, ça va être un petit peu compliqué. Bonjour messieurs, dames, bonjour. Vous êtes de la région, on est en direct dans la place du village. Bonjour, vous êtes d'ici? Oui, d'ici, je vous connais, oui. Voilà, alors merci. Tu es venu pour la première fois ici ou pas? Non. Qu'est-ce qui te plaît ici? Les animaux. Ah, les animaux. Vous avez vu les animaux déjà ou pas? Oui, on y va justement. Vous habitez où exactement? À Cluse. À Cluse, juste à côté d'ici. On est en direct dans la place du village, version digitale, Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. Tu connais TikTok? Lucas, il m'a appris ce que c'était. Il t'a dit ce que c'était. Très bien, merci beaucoup messieurs, dames en tout cas. Merci, belle journée à vous. On va se retrouver au foirail justement dans un instant avec les bêtes qui sont au fond là-bas. Beaucoup d'enfants qui sont présents ici, beaucoup de jeunes enfants d'ailleurs. Et puis la place du village. Dis donc, c'est le plus jeune qu'on croise là. Ah, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut le montrer, le plus jeune? Dis donc, comment il s'appelle? Il s'appelle Paulin. Il s'appelle Paulin. Alors on va pas le réveiller parce que Paulin, il a 4 mois Paulin. Ouais. Vous êtes l'heureux papa de Paulin et vous êtes venu avec lui aujourd'hui? Ouais, c'est la deuxième fois l'année dernière aussi, on a voulu revenir cette année. D'accord, mais il n'était pas là lui. Non, il était dans le ventre à maman. Dans le ventre à maman. Ouais. Dis donc, alors faites quoi aujourd'hui ici? Vous êtes venu faire quoi? On est venu en famille, passer un petit moment sympa, parce qu'il y a du monde et il y a des choses à voir. Ouais. Et puis Paulin va être content, on va vous remercier beaucoup. Puis un petit coucou à Paulin aussi, le plus jeune qu'on ait croisé aujourd'hui. Merci beaucoup, belle journée à vous, à bientôt. Toujours en direct, dans la place du village, vous êtes nombreux à nous suivre cet après-midi. Regardez comme c'est noir de monde, on n'a pas fini encore d'arpenter les rues de Bonneville, la capitale administrative de la vallée de l'Arve, la Haute-Savoie, avec une température extrêmement douce de 16 degrés. Bonjour, superbe reportage, on adore. Et quel beau temps, oui, on a le beau temps, c'est pour vous dire que si on a de la chance, et c'est pour cette raison aussi qu'on a beaucoup de monde cet après-midi sur cette ville de Bonneville, avec, on l'a dit tout à l'heure, ces montagnes magnifiques autour, avec ce soleil, ce ciel bleu, cette douceur, absence de vent, et le fameux Maule qui culmine là-haut à 1800 mètres d'altitude, avec cette température extrêmement douce, beaucoup de monde, encore une fois, on l'a dit, comme dans beaucoup de foires d'automne d'ailleurs, avec ces moments forts, ces rassemblements, où il y a plein de gens qui se retrouvent pour échanger, pour discuter, pour acheter avant l'hiver qui ne va pas tarder d'arriver cet hiver. Alors ici, beaucoup de décorations aussi, encore une fois, autour du bois, de Vallon-Pont d'Arc, voilà, c'est le pays du Pont d'Arc, pas très loin de la grotte Chauvet, et puis on retrouve bien sûr, pour les petits, plein de choses ici, notamment ces fameux ballons gonflés à l'hélium. Il ne faut pas les lâcher, ils montent tout seuls dans le ciel. Et puis là, on voit des olives, et puis on a aussi du nougat ici. Donc il y a plein de choses, encore une fois. Beaucoup de monde, beaucoup de monde. Et ça veut dire si ces foires attirent les gens. N'hésitez pas à nous dire si vous en avez près de chez vous, si vous avez des occasions aussi de participer à ces moments de rencontres, de foires d'automne. On rappelle que ces foires d'automne étaient destinées à vendre les produits de l'automne autrefois, notamment tout ce qui était produit de charcuterie, tout ce qui était fromage évidemment, tout ce qui était noix, tout ce qui était châtaigne. Donc c'était des foires d'échange avant l'hiver pour se ravitailler avant l'hiver. Toujours à Bonneville, ici, dans cette grande foire d'automne, la foire de la Saint-Martin, toujours pour le 11 novembre, avec on dit 100 000 personnes, et on rappelle que c'est la 732e édition. On va continuer toujours ici, on va marcher un petit peu plus vite pour essayer de récupérer, si possible, le champ de foire, mais c'est pas sûr d'y arriver, parce que il y a tellement de monde qu'il faut marcher extrêmement lentement. Alors vous voyez, fromage, tartiflette, raclette, morbier.
vous comprendrez que nous sommes en Haute-Savoie. Et là, vous avez effectivement une institution ici. Regardez à quoi ça ressemble. C'est l'un des fromagers les plus connus de toute la région. Bonjour, on est en direct dans la place du village. Alors on vient faire le plein, bonjour. Oui. Vous arrivez d'où? Vous êtes d'où? D'Arbusigny. Arbusigny, le beau village d'Arbusigny. Vous avez fait le plein en fromage? En fromage, en tout. En tout? Ouais. C'est important ces moments-là? Oui, très, Voilà. oui, très. Alors là derrière nous, c'est une institution derrière nous. Hein. Oui, c'est réputé. C'est les Jourdans. Regardez, alors les Jourdans, tout le monde les connaît en Pays de Savoie parce qu'on dit que c'est du bon et ils sont sympas, c'est ce qu'on dit. Ah, ils sont super sympas. Le bon, on va goûter ce soir en rentrant. Arbusigny, merci. On pense à la fruitière d'Arbusigny aussi. On pense aux frangins qui faisaient l'agneau, le reblochon et tout. Merci beaucoup. Belle journée à vous, à très bientôt. Les voilà, les Jourdans qui sont ici. On est en direct dans la place du village. Les Jourdans. C'en est un de Jourdan. Alors, regardez-les. Oui, attendez, on va le regarder faire. En direct dans la place du village. Comment tu vas? Regardez le monde qu'il peut y avoir ici. On va se mettre de côté pour pas les gêner. Il m'en faut un. Il me faut un Jourdan. Lequel? Alors, pourquoi il y a autant de monde devant chez les Jourdans? Je sais pas, monsieur. Je sais pas pourquoi, lui. Ils sont occupés, les Jourdans. Ils sont extraordinaires. On va saluer la mamie qu'on a croisée il n'y a pas longtemps, en tout cas. Et on les laisse travailler. Non, c'est pas grave. Voilà, regardez. Regardez les gens qui sont devant chez eux. Regardez les kilos, les tonnes de fromage. Combien de kilos de fromage ce matin? Combien de kilos de fromage ce matin? Ici. Plusieurs tonnes. Une semi plus le camion. Et là, il va boire un petit coup. Regardez les faire. Ils sont extrêmement sympathiques. Et vous voyez ces fromages. De la raclette de chèvre, de la raclette à la truffe, de la raclette à l'ail des ours, de la raclette et ici, là-bas au fond, de la charcuterie. On va pas trop s'approcher parce que là, on est en direct et on n'a pas beaucoup de... Ils n'ont pas beaucoup de temps, regardez. C'est une institution. Et je crois qu'ils sont une douzaine aujourd'hui pour cette foire de la Saint-Martin à Bonneville. Alors, ceux qui veulent du... Alors, ils ont aussi du saucisson. Oui, effectivement, Frédéric, vous avez raison. Le saucisson des Jourdans est là-bas. Les Jourdans, c'est une institution. Et ils ont aussi de la charcuterie. Regardez les saucisses au chou en direct dans la place du village. On dit que c'est les... Mais bien sûr, mais... Regardez. La file d'attente. Eh bien, il est en direct. Ils sont en direct, les Jourdans. C'est une institution. Vous les connaissiez, les Jourdans, j'imagine? Bien sûr. On est de Bonneville. Bien Alors, sûr, pourquoi ils sont si appréciés, à votre avis? Parce qu'ils font pas mal d'efforts, puis ils ont toujours la bonne humeur. C'est du bon et de la bonne humeur. Ouais, c'est ce qu'on dit. exactement. Regardez, je crois qu'ils sont une douzaine aujourd'hui, je crois. Regardez. On va vous laisser, merci beaucoup. En tout cas, chacun votre tour, il y a beaucoup de monde. Regardez les Jourdans ici, ils sont incroyables. On va saluer la mamie Jourdan qu'on a croisée il n'y a pas longtemps, qui est à l'origine de tout ça, regardez. Alors, ils sont sur tous les marchés de Haute-Savoie, quasiment tous, hein. Et ils ne sont que sur les marchés. Mais alors, ils sont extrêmement connus, extrêmement appréciés. Et on va montrer les fromages de montagne ici, que l'on voit ici. Regardez, la tomate de brebis juste à côté. Et toujours beaucoup de monde ici. Voilà, on a quitté les Jourdans, on les a vus, on est content de les avoir rencontrés. Toujours à Bonneville, toujours dans les Alpes du Nord, avec cette fois-ci un autre stand ici. Vous avez bien sûr des stands avec des dattes, avec des fruits confits, c'est du miel bio aussi et de la moutarde, fabrication artisanale. Ah, on a de la moutarde ici. Les bons citrons, les bonnes oranges du Portugal, les citrons qui viennent d'Espagne aussi. Et puis vous avez ici les clémentines du Portugal et puis l'ail rose du Tarn. On est en direct dans la place du village. Vous venez d'où avec tous ces produits? Vous de Drumette, oui, bien sûr, on connaît bien. Alors c'est gentil, mais je suis en direct là, il y a beaucoup de monde qui nous regarde. On vous retrouve où avec ces produits, sinon? Sur les marchés? À Chambéry, Annecy, oui. Annemasse, oui. le vendredi à Annemasse, le samedi. Toujours sur les marchés. Voilà, sur les marchés et certaines fois. Voilà. Et on voit que des bonnes choses, regardez. Ça s'appelle comment chez vous? Comment ça s'appelle? Herbalp, on aime bien le nom. Regardez, des citrons, des oranges, des mandarines. Merci, mais je suis en direct. C'est très gentil à vous en tout cas. Merci beaucoup. Voilà, et puis l'ail rose du Tarn ici, et puis des savons ici. Et puis là, on retrouve des produits de la verveine, du tilleul. On a un petit peu de tout ici. Oui,
C'est le genre de foire qu'on aime beaucoup avec tous les produits que l'on peut trouver et ils sont très 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 nombreux. Merci pour votre fidélité. Voilà. Muriel me dit Tintin. Je ne sais pas trop su ce que ça voulait dire, mais elle va peut-être nous le préciser. Toujours en direct dans la place du village depuis Bonneville. On se rapproche. On est à quelques centaines de mètres à peine maintenant du foirail avec les vaches que l'on va voir dans un instant. Et qu'est-ce qu'on voit ici? À nouveau du fromage. C'est du parmesan manifestement et du gorgonzola qui viennent bien sûr de chez nos voisins valdôtains et italiens. Voilà. Beaucoup de gens, beaucoup de gourmands d'ailleurs qui mangent ici. On voit et puis on arrive au bout de la rue ou presque avec un petit peu moins de monde. C'est vous dire s'il y a quand même du monde. Toujours ces montagnes, toujours ce ciel bleu, toujours la Haute-Savoie, toujours 16 degrés. Toujours des températures qui sont extrêmement douces cet après-midi. Avec ici des produits un petit peu plus exotiques, avec des sucreries ici sur la gauche, regardez, avec des loukoums entre autres. Et on va se diriger dans un instant du côté du champ de foire. Le champ de foire qui est juste là, à l'entrée de la foire de Bonneville. L'année dernière, on avait besoin, rappelez-vous, de présenter le pass pour rentrer. Cette année, on rentre sans aucun problème, bien sûr, prenant quelques précautions si nécessaire, mais on a retrouvé cette foire de la Saint-Martin comme avant, sans contrainte, et ça fait du bien. Voilà, avec beaucoup de personnes, encore une fois, présentes, comme dans toutes les foires d'automne, avec ces moments de rendez-vous avant l'hiver, avant la neige, avant le mauvais temps. Et on rappelle, on va se retourner, tiens, on va vous montrer un petit peu la rue principale. Regardez à quoi elle ressemble. Voilà, c'est vous dire s'il y a beaucoup de monde ici, dans ce direct de la place du village, vous voyez, avec beaucoup de gens qui circulent ici, des jeunes. On rappelle, c'est un jour férié ce matin, c'était le jour de la commémoration. Vous avez vu sur nos pages des éléments de cette commémoration, notamment à Ménigaud et du côté de Megève. Ici, en direct depuis Bonneville, la capitale de la vallée de l'Arve, cette vallée dont la rivière l'Arve prend sa source à Chamonix et se jette dans le Rhône à Genève. Regardez ici, avec cette fois-ci le champ de foire qui se rapproche et toujours des produits ici de toute nature, ici un petit peu moins de monde, donc on va avancer un petit peu plus vite. On va saluer ici une institution, c'est la maison du fromage ici. Alors là, c'est vraiment une institution, la maison du fromage à Bonneville, avec énormément de monde présent ici. Et là, cette fois-ci, ce sont des stands qui sont, enfin, du commerce qui est ouvert toute l'année et qui est un commerce qui est une institution avec des produits locaux, évidemment. La Haute-Savoie, on le rappelle, beaucoup de fromage, beaucoup de charcuterie aussi, beaucoup de produits de qualité qui sont proposés dans ces foires d'automne. C'est un petit peu la province, chaque région de province qui propose ses spécialités. Et là, si on se rapproche, on a à nouveau des châtaignes d'Ardèche qui sont ici avec des noix de Grenoble. Écoutez, Grenoble n'est pas loin d'ici, nous sommes en Haute-Savoie. Et voilà, toutes ces châtaignes qui sont absolument magnifiques, ici on les voit. Et puis vous avez aussi, voilà, ces noix de Grenoble ici. On rappelle des noix d'appellation protégée, si je ne me trompe pas. Voilà, et puis de l'ail rose du Tarn, ici, là derrière. Voilà, alors il y a deux sens en fait pour marcher. Voilà, toutes ces noix qui sont présentes ici, sur ce marché de Bonneville. Et puis évidemment, les marrons chauds les marrons. Regardez, chaud les marrons, regardez. Voilà, on aime ce geste ici, cette tradition des marrons chauds. Voilà. Regardez ça. J'ai chaud partout. Et puis avec des yeux pareils, on garderait la lumière allumée, ça me donnerait du carlouvrage. Quel talent pour vendre ces marrons chauds. Voilà, on rappelle beaucoup de monde. Je ne suis pas du bon côté du sens. Je vais traverser pour avoir un peu plus de liberté pour avancer, parce que c'est un petit peu compliqué. Pardon, je vous passe devant, direct dans la place du village. Toujours ici, voilà, j'ai pris le bon sens maintenant. Et je vous remontre à nouveau. Nombre de personnes, on annonce 100 000 personnes aujourd'hui sur Bonneville. Une foire qui date de 1290, faites le calcul, ça fait 732 ans de foire ici. Donc c'est une tradition qui dure et qui perdure énormément ici. Avec toujours
Cette fois-ci, on sent que les vaches sont pas loin, les cloches ne sont pas loin. Les cloches sont ici, regardez. Grande tradition de la Savoie, ce sont les cloches des vaches évidemment. Regardez, on a tout un stand de cloches ici, avec de jeunes agriculteurs manifestement intéressés par les cloches et les vaches dans un instant. Regardez, ici nous sommes avec des artisans vendeurs de cloches de vaches. On rappelle que nos vaches en alpage ont quasiment toutes des cloches ici. On rappelle que ces cloches de vaches ont une particularité, c'est qu'elles éloignent les serpents, mais aussi elles proposent aussi, elles permettent aussi de se repérer dans le brouillard. Encore, on parlait d'alpage, et bien voilà les produits de l'alpage, les bons produits de l'alpage, avec tous ces fromages excellents ici, avec cette tome de Beaufort d'été. Ça, c'est du Beaufort d'été. Qui c'est qui vend les fromages ici? On est en direct dans la place du village. Bonjour. Alors, dites donc, ça pèse combien une meule de Beaufort comme ça? Ça pèse combien? Combien ça pèse? 45 kilos à la fabrication. 45 kilos à la fabrication. Et on sait d'où viennent ces fromages ici d'alpage? Ici, on a une idée ou... Ils viennent du Beaufortin. De quel endroit dans le Beaufortin? On les connaît tous. Ils viennent du lac de Mia. Ah, le lac, d'accord. Alors, et vous êtes vous-même vendeur, revendeur? Comment ça Revendeur, se passe? monsieur. Revendeur. Que des bons produits, en fait, ici, avec une grande tradition. J'imagine que ça marche aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, oui. Merci beaucoup, ça s'appelle l'alpage. À bientôt, belle journée à vous. Dans la place du village, on va se diriger vers les vaches, avec beaucoup de personnes présentes, encore une fois. On entend les commentaires pour ce concours. Je pense qu'il y a eu un concours de la race, peut-être d'abondance, on va vérifier tout de suite. Toutefois, à condition d'y arriver, parce qu'encore une fois, beaucoup de monde. On a dit pas loin d'une, peut-être 100 000 personnes. Je peux vous dire que on ne les a pas compté, mais il y en a beaucoup ici. Alors regardez à quoi ça ressemble. Tiens. Voilà, avec beaucoup de personnes, encore une fois, des jeunes qui sont présents ici. Et je peux vous dire que pour circuler ici, c'est pas facile. Toujours Bonneville, toujours la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, avec ce grand moment, cette foire d'automne, on va le rappeler, la foire d'automne avec plein de rencontres. La foire de la Saint-Martin qui date de 1290, c'est vous dire si elle est vieille cette foire de la Saint-Martin. Et on va retrouver ici peut-être des gens qui participent avec, vous voyez, probablement un endroit pour se restaurer ou pour boire un petit coup ici, comme c'est le cas dans toutes les foires ici. Je vais essayer de m'approcher un petit peu de la partie centrale ici, avec des tracteurs ici, un tracteur qui barre l'entrée, ce qu'à de le dire, hein, vous voyez. Avec toujours des figures, on voit des bérets savoyards ici. Regardez. Voilà. Avec des figures ici présentes. Et là-bas derrière, la pointe d'Andée qui domine la vallée de l'Arve. Il n'y a plus de pâtes des ours, vous dit Muriel. Oui, j'y suis passé. Il y a encore des rissoles. Ben, on va peut-être prendre des rissoles à ce moment-là, Muriel. Il n'y a plus de pâtes des ours. On a vu tout à l'heure, on a rencontré les vaches. Les voici, elles sont ici. On y arrive. Nous sommes sur le foirail ici de ce grand rassemblement, cette grande foire de la Saint-Martin à Bonneville, 732e année. On va se diriger, j'espère que la connexion tient, ici sous le chapiteau, ici avec ces vaches. Alors, on voit des vaches de race manifestement montbéliarde, ici à vérifier encore, avec plusieurs bêtes ici qui sont exposées pour ce concours. Et puis le concours est à côté, on ira le voir dans un instant. On est à l'intérieur ici, regardez. Voilà, ça c'est un grand moment dans la vie de nos villages, dans la vie de la montagne, avec ce rassemblement, cette foire d'automne ici à Bonneville, hein, en Haute-Savoie, avec des gens qui ont des cloches ici, et puis surtout, on va retrouver ici ce concours en direct ici. Voilà comment ça se passe. Regardez, les bêtes sont ici. On les voit, les bêtes ici, regardez. Magnifique concours de race d'abondance ici. Beaucoup de monde, énormément de monde ici présent, regardez. C'est peut-être le lieu le plus fréquenté par le monde agricole, évidemment, avec ces bêtes qui vont défiler ici pour ce grand concours. On les voit ici. Voilà. Celle-ci a du mal à avancer. Voilà, regardez la beauté de ces bêtes ici. Ce grand concours avec pas mal de vaches ici, regardez, on voit tous les gens qui sont présents autour, le monde agricole, mais aussi les gens qui aiment ces bêtes.
avec de belles cornes. Et regardez comme elle est belle, celle-ci, magnifique, avec une cloche absolument magnifique. Je rappelle que c'est... Voilà. Toujours ici à Bonneville pour la 732e édition de ce concours de la race, de la fête, pardon, de la foire d'automne, avec ce concours de la race d'abondance, ici. Avec la race qui domine évidemment en Haute-Savoie, avec la tarine, qu'on trouve un petit peu plus en Savoie, et puis la Montbéliarde aussi, on en a vu tout à l'heure. Voilà, donc prix de meilleur mamelle espoir. On avait 10 animaux retenus pour le prix de championnat. Par la suite, je vais appeler tout de suite les animaux. Donc il y en a, elles doivent être la plupart là, mais on avait première et deuxième, quand on aura une dauphine. Enfin, une réserve Miss. Voilà, donc c'est pour ça qu'on appellera également les deuxièmes. Pour le championnat, 27 plugines, terme des 4 seuils, 30 perles, berger de Comborse, 35 princesses, l'eau de Montmain, 36 pivoines, il y a cœur d'abondance, 46 panacota, cordanier, 52 petites bulles, cœur d'abondance, 57 rouges. Des jeunes présents ici, regardez les jeunes. On a entendu sonner une cloche tout à l'heure, elle est où la cloche? Elle est où elle est belle cette cloche ici, regardez. Les jeunes agriculteurs présents, bonjour. Vous venez d'où? Vous venez d'où? Bonjour, tu viens d'où comme ça? La Clusa, moi. La Clusa. T'as les bêtes aujourd'hui? Non, non, non. Alors qu'est-ce qui te plaît ici? Les vaches, les cloches, les filles? Tout, voilà. C'est un grand moment, tu viens régulièrement ici? Ouais, on vient tous les ans, ouais. Et tu trouves qu'il y a beaucoup de monde par rapport à d'habitude ou pas? Ouais, si, il y a du monde. Il y a du monde, il y a du beau temps, il fait chaud. Ton métier, c'est quoi, toi? Moi, l'hiver, je suis au damage. Voilà. À quel endroit tu dames? La Clusa. La Clusa, ouais. Et l'été, je conduis des camions. Quel camion? Des poids lourds dans les vaches, marchands de vaches et dans la benne, dans le TP. Eh bien, tiens, bravo. Merci à la jeunesse présente ici, place du village que tu connais forcément. Ouais, je connais. Ouais. Merci beaucoup, bel après-midi. En direct, toujours depuis Bonneville ici, avec ce concours de la race d'abondance ici pour cette 732e édition de la foire de la Saint-Martin à Bonneville, ici, en direct dans la place du village. Voilà, beaucoup de monde, regardez un petit peu tous ces gens qui sont présents ici, avec ces bêtes qui sont magnifiques, elles sont absolument magnifiques ici, regardez, avec ces vaches qui sont présentées pour toute la journée, vous voyez, la tenue décontractée, presque estivale des gens qui la portent, qui sont ici, avec 16 degrés, on le rappelle, et une grande... Bonjour. Alors, elle vient d'où cette demoiselle? Vous venez d'où? En direct à la place du village. On est sur les réseaux sociaux, bonjour. Vous êtes venu faire quoi ici aujourd'hui? Je sais pas. Non. Accompagné apparemment en tout cas. Bonjour. Vous venez de quel endroit? Vous venez d'où? Annecy. Annecy. Vous pensiez voir autant de belles choses ici ou pas? Ah ben moi j'ai un fils qui est dans l'agriculture. Le fils, il est là justement, dis donc. Il est où? Il est où le fils? À quel endroit? À Montagny-les-Lanches. On connaît bien Montagny-les-Lanches, bel endroit. Tu as des bêtes en concours aussi aujourd'hui, non? Combien de bêtes chez toi? 120 laitières. Les laitières, tu fais quoi avec le lait? Il est livré au fermier savoyard en tome, emmental et raclette de Savoie. Le meilleur des fromages savoyards. Alors quand tu vois ce concours de race d'abondance, tu en penses quoi? C'est bien? Ouais, il y a un assez bon niveau, ça va. Ouais. Tu as quoi comme race, toi? Montbéliarde. Montbéliarde, évidemment. Et donc 120 bêtes, ben, bravo en tout cas. Merci pour ce que vous faites le monde agricole, parce qu'on sait que sans vous, on ne ferait pas grand-chose. Merci beaucoup et bravo pour cette journée. Les jeunes en plus maintenant. Justement, c'est très important de montrer la jeunesse présente aujourd'hui. C'est l'avenir et heureusement qu'on les a. Bravo jeune homme en tout cas. Merci beaucoup aux parents aussi. Bravo aux parents. Allez, on va continuer. Comment ça va? On est en direct. On est en direct. Là, on est en direct actuellement. Tu viens. Oui, t'es sur Cruzeil. Oui. T'as amené des bêtes ou pas aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses de ce grand moment, cette foire de la Saint-Martin à Bonneville? Il y a énormément de monde. C'est un rassemblement pour tout le monde agricole. Voilà. Avec un bon bout de temps. Autant de monde que ça, tu avais déjà vu ça? Ah oui. C'est vraiment impressionnant. C'est impressionnant et puis ouais, les gens sont heureux. Ouais. On voit des sourires partout, on voit des parents, des grands-parents, des enfants, des jeunes. On y est bien ici, c'est une belle journée. Belle journée. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu viens à Cruzeil? On va repasser à Cruzeil. On repassera
Arvi. Arvi, ça veut dire au revoir en pays de Savoie. On va bientôt vous laisser parce qu'on est un petit peu épuisé par cette traversée, on va dire, avec ici beaucoup de monde. On retrouve la rue principale. On va vous laisser. On va vous remercier infiniment pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager. On vous rappelle que nous sommes présents sur YouTube, sur Facebook, Instagram. Ça c'est TV8 Mont-Blanc. Voilà, il nous a reconnus lui. On est en direct dans la place du village. Bonjour. Quel jeune homme, comment va-t-il? Merci pour le jeune homme, ça fait plaisir. Il a une casquette Blujon. Tiens, on va saluer Christian Blujon. Parce que la famille Blujon, on les connaît bien. Qu'est-ce que vous êtes venu faire aujourd'hui? On est venu boire un canon et faire un peu de convivialité. Et alors, c'est quoi le but? C'était de boire un canon, de rencontrer des copains Un peu tout. Les vaches, enfin, le concours, les commerces. Voilà, quand on est vieux, on vient tout voir. Hein? Alors il y a avec des jeunes. Puis les jeunes. Parce que... des jeunes. Tu viens d'où, jeune homme, toi? Les jeunes suivent les anciens chez nous. Ça, c'est important de suivre l'exemple des anciens. On retrouve François Duvillard. Bah écoutez, on a Humbert Ducré. Vous les connaissez, tous ces gens-là? Et on connaît tout le monde. François Duvillard, avec nous en direct dans la place du village. François, on l'a vu il y a 2 jours. Tu as peut-être vu sur les réseaux sociaux. Il s'est fait attaquer. Salut Humbert. On est en direct. François, on a vu Florian hier, en direct ou avant-hier. Comment va la jument attaquée? Bah ça va tant bien que mal, on lui a fait des antibiotiques, on lui a fait pas mal de choses. Oui. Elle va pas trop mal quoi. Mais c'est vrai que bon, il faudra vraiment faire quelque chose. On a passé le message sur cette page, vous retrouverez, il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont allées voir déjà le reportage. C'est inquiétant pour l'avenir, le loup, on va en parler, parce qu'il faut en parler. Le loup et le monde agricole, c'est compliqué. Oui, pour moi c'est très important parce que maintenant ils s'attaquent aux animaux, aux gros animaux, et un de ces jours ils vont s'attaquer à l'être humain. C'est là que les gens commenceront à agir, mais ce sera trop tard, quoi. C'est dommage, mais un jour ou l'autre, malheureusement, il va y avoir un gamin qui va se faire manger par le loup. Alors voilà. Tu as des poulains qui se sont fait attaquer par le loup, et la jument aussi. La jument a été attaquée par le loup et il y avait déjà eu une attaque en septembre où les poulains avaient été attaqués, où il y avait déjà pas mal de dégâts. Et puis bon, on touche quand même un animal, le cheval, ça a quand même été le moteur de l'être humain, faut pas oublier. Hein. Et toi, ça te perturbe ces attaques de loups? Toi qui as plusieurs centaines de chevaux, tu les connais bien, tu les aimes ces chevaux. La présence du loup, ça change complètement la façon de travailler. Ah bah pour moi, ça change énormément. Ça nous empêche de dormir. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, c'est très perturbant. Et quel est l'avenir? Pourquoi je ne suis pas le seul éleveur de bovins, d'ovins, de caprins qui malheureusement perdent des animaux à cause du loup? Et puis qui va les payer? Qui va dédommager ces gens-là? Quel message on peut faire passer? Quelle est ta demande, François Duvillard, toi qui es, on le rappelle, un des plus gros exploitants de chevaux en pays de Savoie, plusieurs centaines, par là de 300. Qu'est-ce que tu demandes? Moi, je demande une chose, c'est qu'aujourd'hui, le loup, il y en a beaucoup trop. Nos ancêtres se sont battus pour les faire disparaître, donc il faut revenir les pieds sur terre. Oui. Et les politiques, est-ce que les politiques t'écoutent ou t'entendent? Oui, eux, aujourd'hui, il faut justement qu'ils se remettent en question pour essayer de remettre en place toute cette affaire. Voilà. Le message est passé. Merci François. Belle journée, à très vite. Salut Humbert Ducré de la Grand Monta qui est descendu de la montagne. Humbert, les vaches, elles sont où, Humbert? Mais moi, je suis à la retraite depuis un moment. Alors toi, t'es à la retraite, mais il y a des vaches encore. Non, c'est fini. T'as plus de vaches. Plus que des chevaux pour le loisir. T'as des chevaux aussi, oui. Alors, ils vont en rester à l'extérieur l'hiver, les chevaux en montagne, ils ne rentrent pas à l'intérieur. Si, ils rentrent l'hiver, oui. T'en as combien, toi? 4 encore, pour le loisir. Et la Grand Monta, tu y remontes de temps en temps ou pas? Bah, bien sûr, on va aider les jeunes là-haut. On a vu le gars avec des 3 clochers tout à l'heure. Voilà. Tu les connais? Voilà la jeunesse qui est présente aussi ici. Bonjour alors, on va montrer quand même la casquette, regardez, la casquette savoyarde ici. Cocher à Avoria, lui. Oui, cocher à Avoria, avec les chevaux de François, hein, ou les tiens, non? Les chevaux de François Duvillard, c'est ça? Pardon? Avec quel cheval? Les nôtres. Combien vous en avez? Ma fille en a 5 et moi j'en ai 4. Cocher à Avoria, c'est une institution Avoria, on le rappelle. Racontez-nous un petit peu, combien de temps vous restez à Avoria? Longtemps l'hiver? Eh ben, on commence début décembre, on monte les chevaux autour du 6-7 et on les redescend fin avril. Fin avril. Voilà. Et ça veut Cette année, dire... on va voir si la neige est là, on s'amuse. C'est ça.
Alors, cocher, ça veut dire que l'hiver, à 1800 mètres d'altitude, c'est pas toujours évident. Non, c'est prenant, faut se faire au froid, faut se faire à la station. Et vous connaissez bien François Duvillard? Oui, bien sûr, François, je connais. Tout le monde se connaît dans ce milieu. Merci, on rappelle les cochers, c'est 15 décembre, pas avant? Pardon? Vous montez quand à Avoria avec les Début chevaux? décembre. Début décembre, on va le rappeler, la grande station d'Avoria, début décembre, et là-haut, on ne peut pas se déplacer en voiture, il n'y a que les chevaux. Voilà. Merci beaucoup. En tout Merci. cas. Belle journée, à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir, merci beaucoup. Toujours ici, depuis les Alpes du Nord, depuis Bonneville. Je crois qu'on va terminer parce qu'on fait beaucoup de rencontres, beaucoup de gens qui sont extrêmement sympas. Les bancs pour se reposer ici. Et on a quitté le concours de la race d'abondance. On va remonter maintenant la rue principale. On va peut-être même faire en sorte de l'éviter pour ne pas perdre trop de temps. Voilà, merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à revenir sur cette page, à partager. N'oubliez pas, tous les soirs à 19h, Johan Guillermin, nos correspondants aussi, Michel Pontet. On a aussi Magali Edelweiss, on a Hervé Dufour, Alain Mollo, mon jumeau aussi, ouais, toute une équipe dans la place du village. Et on est tellement heureux de vous partager ces moments, de faire partager ces moments qui sont des moments de vraie vie, comme on dit. Et cette foire d'automne de Bonneville en était un. 732 ans, rendez-vous compte, d'existence, avec 100 000 personnes. Bonjour, 100 000 personnes, on le rappelle. Beaucoup de gens qui nous connaissent évidemment et qui nous font des petits coucous. Et c'est gentil à vous. Merci encore. Belle fin de journée et à très bientôt. Je termine avec cette vue de la rue principale. 100 000 personnes, c'est vous dire. Regardez ce que c'est. C'est tout à fait impressionnant. Regardez un petit peu. Merci, à bientôt. Merci.